le journal. Vous faites bien de suivre Bravo Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La garde républicaine organisera ce vendredi 15 mai 2026 des exercices militaires avec simulation et détonation à blanc au stade de Martyrs à Kinshasa. Ces manœuvres visent à évoluer la capacité de réaction des unités, à renforcer la coordination des interventions d'urgence. Les autorités appellent la population au calme face aux éventuels bruits des tirs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une question orale avec débat adressée au ministère des Ressources hydrauliques et électricité Molende Sakombi lors de sa séance plénière du mercredi 13 mai à l'Assemblée nationale initiée par le député Adel Bazizane. La représentation nationale interpelle le membre du gouvernement sur la crise énergétique qui affecte plusieurs régions du pays. Quelques élus s'y sont exprimés sur la question au sorties de la plénière suivante. L'Assemblée nationale a consacré une large partie de sa séance plénière de ce mercredi à l'examen de la situation des Transacadémia dans le cadre du renforcement du contrôle parlementaire voulu par le bureau de cette chambre basse du Parlement. Présidé par le speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji Sangara, entouré de quelques membres du bureau. Cette plénière a été marquée par l'audition des réponses du directeur général des Transacadémia, Georges Ongelo, à la question orale avec débat lui adressée par le député national André Mouchongo. Au centre des préoccupations de l'élu, les arriérés des salaires des agents, la crise de fonctionnement qui traverse cette entreprise publique, ainsi que les nombreuses difficultés dénoncées par les usagers. Face à l'hémicycle, le directeur général des Transacadémia, Georges Ongelo, qui avait sollicité un délai de 48 heures afin de préparer ces éléments de réponse, a tenté d'apporter des explications sur les différentes préoccupations soulevées par la plénière. Les retards de paiement qu'a connu l'établissement Transacadémia, particulièrement les 5 mois pour l'année 2023, et pour l'exercice 2026, ne sont pas un problème managérial, c'est un problème de ressources parce que nous vivons et nous dépendons des subventions. Nous remercions le ministre des Finances par cette lettre qui ainsi nous donne une opportunité de pouvoir de temps à autre recourir aux banques afin d'obtenir des découvertes pouvant nous permettre à payer nos salaires. Nous l'avons aussi dit que pour l'exercice 2026, nous avons payé le mois de janvier et le mois de février, puisque nous avons obtenu 2 DTO et à ce jour, nous venons d'avoir 2 autres OPI pour payer le mois de mars ainsi que le mois d'avril. Il n'est donc pas question de 9 mois comme cela a été présenté, mais il s'agissait donc de 5 mois pour le 2023 par rapport à la situation. Au terme de ces explications, les réponses fournies n'ont pas convaincu l'auteur de la question orale avec débat. Prenant la parole devant la plénière, le député national André Mouchongo a estimé que le directeur général n'était pas compétent et que ses explications ne reflétaient pas fidèlement la réalité de la situation au regard des préoccupations jugées sérieuses par la représentation nationale. La situation de l'entreprise publique Transacadémia était également parmi le point à l'ordre du jour lors de la séance plénière du mercredi 13 mai à l'Assemblée nationale consacrée au contrôle parlementaire. Au cœur du débat, les arriérés de salaire des agents, la crise de fonctionnement qui traverse cette entreprise et les différentes plaintes enregistrées par les usagers. Plus de détails dans cet élément de reportage. Il fallait que le ministre nous montre ou nous explique
à toute la population congolaise le stratégie, le plan et le voie des sorties de cette question qui est devenue une réalité inacceptable de manque d'énergie électrique dans notre pays, pas seulement d'énergie électrique, mais aussi de l'eau potable. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être construit sur la voie des canalisations des eaux de la régie des eaux. Les autres ont construit là où on a placé les câbles même électriques. Je parlais avec un ingénieur qui m'a dit qu'il y a de lignes de transport en énergie électrique qui ont été placées mais qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, tout simplement parce qu'au-dessus de ça, on a peut-être construit là-dessus. Donc nous voudrions savoir de Monsieur le ministre, quelle politique nous avons aujourd'hui pour pouvoir sortir de ces gouffres. Il y a de manque à gagner dans ces pays parce qu'il n'y a pas assez d'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est ce que nous avons dit à la représentation nationale. Comme chez nous, à territoire de Béni, il y a plus d'agriculteurs et il y a des productions agricoles. Je prends par exemple les riz. Les riz au champ, on récolte les padis. Les padis ont des écorces. Et pour les transformer en riz, il faut une rizerie. Et cette rizerie a besoin de l'énergie électrique. Vous voyez? Et donc, si l'énergie électrique est partout, la personne productrice de ces riz n'aura pas de la tâche lourde de prendre les risques de transport d'abord du paddy pour les transformer en riz. Et puis le procureur général Guinchipata Mulumba passe à la contre-attaque lors d'un entretien accordé le mercredi 13 mai. Le chef du parquet près de la Cour de compte a confirmé les lancements des poursuites contre le ministre, gouverneur et chef d'institution accusé de gestion de faits entre les dossiers urgents du Maniema et du Congo central ainsi que l'organisation imminente de procès publics. Voici le principal point à retenir de ces déclarations dans cet extrait choisi par Nelly Kapinga. Les redevables, c'est les comptables, parce que c'est lui qui manipule les fonds. La loi a fait de lui du comptable responsable personnellement et pécuniairement. Et il le fait à travers les formats qu'on appelle les comptes de gestion et les comptabilités mensuelles qu'on pose au début de chaque trimestre à la Cour des comptes. Mais lorsque l'ordonnateur, qui qu'il soit, responsable d'une institution ou ministère, lorsqu'il se substitue au comptable, donc c'est à lui que revient l'obligation de rendre compte des fonds manipulés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, on appelle ça pratique maison. Comme ces ordonnateurs ne répondaient pas de leur faute de gestion devant la Cour des comptes, ils ont trouvé que parfois on pouvait plus se permettre. C'est comme ça qu'on a mis en place, depuis mon avènement à la tête du parquet général, c'est un engagement que j'avais pris, de mettre certains mécanismes pour la détection de tous les cas de faute de gestion et de gestion des faits. Je vous dis, ça commence à produire déjà des fruits. Nous avons des cas de gouverneurs en fonction, pour lesquels d'ailleurs le premier président vient de citer. La Cour a pris même des mesures conservatoires à leur égard concernant le blocage des comptes. Nous avons des cas de ministres en fonction.
pour lesquels d'ailleurs, incessamment là, la Cour va organiser des audiences publiques. Et puis l'information en bref, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dénonce une crise financière persistante. Dans un communiqué, la régulateur congolais affirme être privé depuis 4 ans de frais de fonctionnement, des salaires et des moyens des mobilités institutionnelles. Selon l'institution, l'absence de frais de mission et des titres de voyage a également affaibli la participation de la RDC aux grands débats internationaux sur la régulation des médias et du numérique. Sachez également que le Carter Center a salué l'annonce du président Félix-Antoine Tshisekedi relative à l'audit du secteur minier congolais. Dans un communiqué publié le mercredi 13 mai, l'organisation estime que cette initiative peut marquer un tournant dans la gouvernance et de ressources minières de la RDC, longtemps critiquée pour son opacité et le perte importante de cette public Enoch Katumbi. C'était lors de la 87e réunion du Conseil des ministres, tenue le 24 avril 2026, que Félix Tshisekedi avait instruit le gouvernement de lancer un audit sur les rapatriements de recettes minières, les co-entreprises minières, ainsi que les actifs miniers de l'État. Dans son communiqué, le Carter Center considère cette décision comme une opportunité historique pour améliorer la gouvernance du secteur minier congolais. L'organisation rappelle que, depuis plusieurs années, ces études ont révélé d'importants problèmes de gestion dans le secteur extractif, notamment des revenus miniers non retracés et des pratiques d'évitement fiscal ayant causé d'énormes pertes pour l'État congolais. Le Centre Carter cite notamment son rapport publié en 2017 sur la Gécamine, qui faisait état de plus de 750 millions de dollars de revenus non retracés. L'organisation appelle enfin les autorités congolaises à garantir un audit transparent, crédible et suivi par la société civile, ainsi que le Parlement. L'organisation appelle enfin les autorités congolaises à garantir un audit transparent, crédible et suivi par la société civile, ainsi que le Parlement. C'était lors de la 4... Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers célébrée le 12 mai, 265 infirmiers ont officiellement intégré l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC, lors d'une cérémonie organisée à la maison de l'infirmière dans la commune de Kalamou à Kinshasa le mercredi 13 mai. Maxime Chikai. Cette activité, organisée en l'honneur des infirmiers congolais, a réuni plusieurs autorités sanitaires, de responsables de structures médicales, de membres de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC, ainsi que des centaines de professionnels de santé. La quintessence de cette célébration était l'intégration officielle des 265 infirmiers au sein de l'ONIC, devant leurs encadreurs et leurs familles. Les nouveaux membres ont prêté serment dans une ambiance solennelle, marquant ainsi leur engagement à exercer leur profession dans le respect de l'éthique et des normes médicales. 20 ans de service depuis que j'ai terminé mes études. C'est aujourd'hui que je viens de prêter serment et aujourd'hui que je viens d'avoir mon numéro d'ordre. Je suis vraiment heureuse parce que maintenant, si vous n'avez pas le numéro d'ordre, vous êtes automatiquement obligé de quitter le service. Mais aujourd'hui, j'ai mon numéro d'ordre. Je suis vraiment très heureuse. Dans leurs différentes interventions, les responsables de l'ONIC ont salué le dévouement des infirmiers, considérés comme des acteurs incontournables du système de santé congolais. Nous avons eu un mot à dire à ces assermentés de ces jours. Nous les avions conscientisés, d'abord en respectant les codes de déontologie. Et de deux, nous les avons conscientisés de respecter le malade, soigner le malade sans discrimination, au respect du secret professionnel, au respect du secret du malade. Et en plus de ça, nous avons pris acte de leur prestation de serment ce jour. Un grand jour pour nous, le 12 mai, Journée internationale des infirmiers. Signalant par ailleurs qu'ils ont rappelé l'importance de renforcer les conditions de travail du personnel soignant afin d'améliorer la qualité des soins offerts à la population. Cette activité... Et puis, dans un communiqué publié, la garde républicaine annonce des exercices militaires au stade de Martyrs ce vendredi 15 mai 2026
attribué au commandement de la garde républicaine de séances d'entraînement militaire avec de simulations et des détonations à blanc sont prévus au stade de Martyrs de Kinshasa. Selon les autorités militaires, ces exercices visent à tester les capacités de réaction des unités ainsi qu'à renforcer la coordination des interventions en situation d'urgence. La population est invitée au calme et appelle à ne pas céder à la panique en cas de bruit des tirs attendus dans les environs. Et puis, à peine installé à la tête de l'INAFJ, Trésor Laloy s'est dit surpris de découvrir une situation financière particulièrement fragile lors de la cérémonie de remise et reprise tenue à Kinshasa, une fois de plus, Maxime Chikaï. C'était lors de la cérémonie de remise et reprise à Kinshasa que le nouveau président de la Ligue nationale de football des jeunes, l'INAFJ, Trésor Laloy, a déclaré avoir trouvé seulement l'équivalent d'environ 44 $ dans la caisse de la Ligue. Une situation qu'il juge alarmante pour une structure chargée du développement du football des jeunes. Il affirme vouloir travailler à sa relance et à sa restructuration afin d'améliorer les conditions du football des jeunes en RDC. Merci. Les changements. Cette révélation relance les débats sur la gestion, un secteur souvent confronté à d'importantes difficultés structurelles. Toujours en sport, FC Les Aigles du Congo s'est imposé face à l'AS Maniema Union sur le score des 2-1 mercredi 13 mai 2026 au stade Tata Raphaël de Kinshasa lors de la 4e journée de play-off de l'INAFoot. Grâce à cette victoire, le Samouraï s'installe provisoirement en tête du classement. Enoch Kisangani. La rencontre, disputée à partir de 15h de Kinshasa, a débuté avec une forte intensité entre les deux équipes. L'AS Maniema Union a ouvert le score à la 15e minute grâce à Mbala Titane qui a surpris le gardien Nathan Dibou d'une frappe au premier poteau. Les Aigles du Congo ont rapidement réagi à la 19e minute. Glodiki Kwama Mujinga a égalisé pour le Samouraï après une belle action offensive. Les deux équipes sont ensuite rentrées au vestiaire sur le score de 1-1. Au retour de vestiaire, Tony Talassi a donné l'avantage aux Aigles du Congo à la 47e minute grâce à une tête placée au second poteau. Malgré plusieurs occasions créées par le Maniema Union, le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, le FC Les Aigles du Congo occupe désormais la première place de play-off avec 8 points en 4 matchs, tandis que l'AS Maniema Union descend à la 4e place avec 6 points. Ces succès confirment les ambitions du FC, les Aigles du Congo, dans la course au titre national. Les Samouraïs ont démontré leur solidité mentale en renversant Maniema Union dans un match très disputé. De son côté, le club de Kindu devra rapidement s'élancer pour rester compétitif et ambitieux à ses playoffs de la l'INAFoot. Si vous venez de voici le principal titre. La garde républicaine organisera ce vendredi 15 mai 2026 des exercices militaires avec simulation et détonation à blanc au stade de Martyrs. À Kinshasa, ce manœuvre vise à évaluer la capacité de réaction des unités et à renforcer la coordination des interventions d'urgence. Les autorités appellent la population au calme éventuel boucle des tirs. Ce journal touche à sa fin. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir.